soya, étude nous apporter sur un thème qui est très compliqué, un sujet qui est très compliqué, et qui est intitulé comme ça, c'est le silence de Dieu face à nos prières. Mon Dieu béni. Le silence de Dieu face à nos prières. C'est le thème ça n'a traité comme étude à soi. Bien-aimé dans les Seigneurs, le mot silence, c'est le contraire, son opposé, c'est oui. C'est le silence de Dieu face à nos prières. Silence, c'est l'opposé des bruits. Ça veut dire, côté un bruit, pas un silence. Les bruits à cesser, c'est les ça où il y a un silence. Mais en termes de relation, de rapport de deux mondes, ou t'as dit en termes de rapport ou relation entre des nations, de pays à pays, et que vous considérez sur le plan diplomatique, les silence, il voulait dire, c'est que il y a une partenaire entre deux mondes qui marient tout, un garçon ou une fille, entre deux mondes qui sont mariés, entre maman et petit ou bien deux amis, les bons silence dans la relation, ça veut dire que une n'a cessé de parler. Ça veut dire que une n'a pas continué à correspondre encore. Ça veut dire qu'il y a une qui font mépris par rapport à l'autre. C'est l'approche de définition de silence qu'on a. Il se trouve que l'organisation de Casa qui présentait dans le rapport, dans la relation de monde, ou bien de un pays à l'autre, sur le plan psychologique comportemental, ils ont considéré comme un signe, ça donne un signal. Et si nous allons par exemple, dans la circulation, vous apprenez par exemple le feu jaune. Feu jaune, non, il y a un avertissement. Il y a un signal qui dit ralentis, prends précaution, parce que sous persister, c'est lumière rouge, on n'a pas montré avant. Et bien, silence, dans le rapport entre deux mondes, de deux pays, qui est la relation diplomatique, les gens silence dans une partenaire, son message négatif livré pour l'autre. Et le silence là veut dire que vous n'arrêtez pas marcher entre nous. La paix de rapport. Et nous connaissons très bien avec que ça conduisait entre madame avec monsieur pendant là. Entre deux amis tout. Ils font bagaille ou réagir par un silence. Donc silence ça son, même si tu as dit que silence c'est l'opposé de bruit, mais silence là, et souvent on dit que le silence est aussi fort qu'une action. Avec un silence vous fait qui a tué mon âme. La paix de rapport. Alors, c'est pour entrer dans Dieu, dans l'étude, nous, et bien même gens, dans nos comportements en tant que chrétiens, dans la relation, dans l'action à poser, dans la réflexion, dans la pensée, nous, en pile fois, à nous poser, faire un silence entre nous avec mon Dieu. Dans l'action à poser, faire un silence entre nous avec mon Dieu. Question qui souvent vient dans la tête nous. Situation devant nous, on dit, mais côté mon Dieu, où est Dieu? Est-ce que mon Dieu va dans le problème? Est-ce que mon Dieu va attendre? Est-ce que mon Dieu pas où ça va passer? Et ça veut dire vous considérez que son mépris. Et là, comme ça fait une dépenser encore plus négative. Et finalement, vous avez même dit, vous avez même révolté ou bien reproché, bon Dieu. Eh bien, c'est ça qui bat nos comportements. Comportement, ça nous gagne, qui bat nos relations, qui dégénéré entre nous avec mon Dieu. C'est un mauvais signe pour nous. La paix, mon Dieu. C'est un mauvais signe pour nous. C'est un mauvais signe pour rapport nous avec mon Dieu. Le silence. Et lorsque ça arrivait, la Bible dit, si nous allons dans Jérémie chapitre 1er verset 5, il dit Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire, question qu'on a posée sous deux prénoms.
sous futur non, face à un problème qui est devant nous, qui fait nous poser des questions sous futur non, sous demain non, et certitude nous gagnons pour l'avenir nous, et bien bon Dieu connaît avant. Amen. Et bon Dieu, dans sa providence, dans son pouvoir souverain, en pile fois ça le silence là, c'est le temps que Dieu met pour agir. La paix, bon Dieu. En pile fois ça le silence là, c'est le temps mon Dieu prend lui-même pour la réponse. Parce que réponse ou pas réponse, mon Dieu. Volonté pas ou pas volonté, mon Dieu. Donc c'est volonté, mon Dieu, qui a agi. Et puisque c'est volonté, mon Dieu, qui a agi, et patience nous fait, que nous avons critiqué, mon Dieu. Alléluia. Et bien c'est dans ce sens, à Soya, bon Dieu vous dit nous que c'est lui-même qui grand monde. Et soit allé dans Genèse, il dit, du temps du déluge, pendant que tu as un bouleversement dans le monde troublé, confusion entre les chrétiens sur la terre, entre les hommes, et puis il dit, moi-même l'Éternel, d'entre moi, je t'ai trouvé et nous devons contrôler toute situation. Ça veut dire problème qui est là, qu'il faut douter, qu'il faut poser question, qu'il faut peur. Bon Dieu qui contrôle. La paix, bon Dieu, avoir. Mais seulement faire confiance et puis la agit. On a commencé l'étude, nous, servant nous, on applique d'abord pour nous, ça nous joigne dans Jean chapitre 6, le verset 44. Jean 6, verset 44. Premier point, étude nous, pour nos débats de sujet. Avant d'être en devant nous, et on fait le bien dans le nom de Jésus. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen, amen, amen. Nous allons tomber dans ces rangs. Premier point sujet, nous à souhait. Premier point à développer, ça veut dire, là, nous développer, nous fait, ça me présente pour là, c'est ça, les mises en contexte. Ça veut dire, nous montre comment on peut aborder ce sujet pour capable silence, mon Dieu, comment mon Dieu agit dans ça, dans les silences là, parfois on par silence, mon Dieu. Yes. Premier point, nous dit c'est connaître Dieu. Premier point, c'est connaître Dieu. Ce premier point là, c'est connaître Dieu, et c'est votre là, nous dans Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. On va camper là, c'est bon. Premier point, ça, nous allons mettre un petit note en bas. Là, on dit connaître Dieu, mettons une petite note. Note là, ça veut dire, c'est un petit, ça veut dire même si tout son cas dit, mais ça va bien. Amen. L'homme ne peut connaître Dieu. Après mon travail. Avant de développer ce sujet, ça, écrit en bas comme une petite note. L'homme ne peut connaître Dieu. Après mon travail. Comment comprendre l'homme en tant qu'être limité, qui tirait des péchés naturels, originels sous les deux Adam? Ou pas qu'à mon Dieu. Il est possible pour l'homme d'apprendre mon Dieu. Ou met écrit comme note, l'homme ne peut connaître Dieu. Il serait impossible pour l'homme d'apprendre mon Dieu. Mettez ça souligné seulement. Et non parce que c'est comme la sortie, il dit exactement que si vous là, c'est pas vous qui cherchez mon Dieu. Après mon Dieu, c'est mon Dieu qui nous. C'est mon Dieu qui nous. Et un texte qui est très familier avec l'église Apocalypse, parce que Bishop l'a maintenant pile, vous mettez le verset ça. Le psaume 65, le verset 5. Il dit celui qu'il appelle et qu'il admet, et son monde qui est heureux. D'après mon Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde que mon Dieu relève. C'est pas tout le monde qui vit dans mon Dieu que mon Dieu admet. Le psaume 65, verset 5. Ou même si vous parlez long, mettez-le comme référence tout, parce que l'homme est capable de prendre texte à tout. Donc c'est heureux, un monde qui est privilège ça. C'est un privilège de connaître Dieu. Et ça me dit, d'après mon Dieu.
c'est que le privilège de connaître Dieu, il n'est pas donné à tout un chacun de connaître Dieu. La paix, bon Dieu, avant. Amen. Amen. C'est ça que je dit. C'est mon Dieu seul qui est capable de révéler une partie de son être. La paix, bon Dieu, avant. Amen. Ça veut dire, nous-mêmes que mon Dieu révèle à son privilège, et bien c'est ça qui fait que nous allons dire, pour nous finir après ça, ou appeler pour nous servantes, Éphésiens chapitre 1er verset 17. Éphésiens chapitre 1er verset 17. Donc quand je fais ça, oui, la prière de Paul. Éphésiens chapitre 1er verset 17. Éphésiens 1er. Verset 17. Éphésiens 1er, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Ça veut dire, si mon Dieu pas révélé, il n'a pas un esprit de sagesse, d'intelligence, pour comprendre et pour comprendre la parole, pour une connaissance partielle, un peu de mon Dieu ou pas capable. Et c'est ça qu'elle me dit, si vous là, c'est un privilège. Amen. Amen. Si vous là, c'est pas, mais vous va faire rien vous là. C'est mon Dieu, c'est Jésus-Christ qui a attiré vous. C'est pas vous-même, c'est pas peut-être mon bibou, c'est mon qui dehors. Et en ce sens, moi, je l'ai dit. Et c'est ça que fait, il dit ça dans Jean 1er, et je crois le verset 10-11. Parole là, à la caillou. Hein? Il va recevoir, il va rejeter l'air. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça n'est pas tout le monde qui tend des paroles là, et puis paroles là pénétrées. Donc, vous même sur une possibilité que mon Dieu relève au époque là, dis le Seigneur merci parce que son grâce spéciale, son privilège différent. Donc, nous disons que, et si tu as besoin plus approfondi, et sur la connaissance de Dieu, ça veut dire comment connaître Dieu. Son jeune TV, ton petit doigt pointé de référence, mais où l'homme ne peut connaître Dieu. Ça est important qu'il y ait. Amen. Mais on a checké Joyce Meyer, il écrit un pile sur ça. Joyce Meyer, il écrit tout un ouvrage qui parle de la connaissance de Dieu. Comment connaître Dieu. Donc Dieu en tant qu'être infini, insaisissable, incompréhensible, l'homme, l'être limité et fini, ne peut le comprendre. La paix, mon Dieu, avec. C'est ça que je dis là. Et bien, la prière de Paul, que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 17 là, c'est votre livre pour nous finir après ça. Éphésiens 1er, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Dans sa connaissance. Merci Seigneur. Ça veut dire dans la prière, bien aimé dans les Seigneurs. Il est fondamental en tant que chrétien pour faire prier ça. Quelle soit prière à faire, faire prier ça. Dis bon Dieu, bon l'esprit, il fait comprendre. On va faire comprendre la parole, bonne sagesse. On va révéler. Qui bagaille si mon Dieu pas révélé, on va chambre. Qui des textes sont calés dans la Bible, si mon Dieu pas bon, ou il était comme c'est l'intelligence pour comprendre. Vous pouvez tenir n'importe maîtrise, n'importe philosophe ou à lire le texte là, ou à parler sur lui, ou à philosopher, ou à contourner, mais entrer dans le texte là. Pour jouer une valeur spirituelle, ça mon Dieu, message mon Dieu veut communiquer là, ou dans la chambre communiquer. Donc c'est important. Et c'est même chose dans le service ou avec mon Dieu, dans le rapport avec mon Dieu. Donc assurons que vous demandez mon Dieu dans la prière que vous fait chaque jour. Demandez-nous pour sagesse, pour une capacité, pour capable comprendre la parole et puis pour lui révéler certaines choses. Nous avons fini après ça. Nous avons mis ton petit note encore tout. Il faut que nous servions mon Dieu avec un pile humilité. Bon Dieu béni. Servir mon Dieu avec un pile humilité. Notez ça, souligner. Son sujet très sensible. Parce qu'il parlait de rapport l'homme avec mon Dieu. On dit que c'est le silence de Dieu face à nos prières, face à nos demandes. Ça veut dire, c'est les comprendre que pas de monde qui est trop fort dans l'évangile. Pas de monde qui est trop. Alors, pas occuper mon comme ça, toujours, pas de ça. On dit, on choix toujours
plutôt peur, mon Dieu. Ça veut dire, pas de monde qui connaît comme Simdadou, c'est un pasteur, un bishop, il y a 40 ans, 50 ans dans l'évangile, nous avons un rapport privilégié à mon Dieu. Non. Tout rapport privilégié à mon Dieu, il dépend des choses vivants à mon Dieu. Donc, ça veut dire, pas de monde qui faut à ça avec nous dans l'évangile. Non. Alors, en termes de rapport avec mon Dieu. Bon Dieu béni nous. C'est dans ce sens-là, il faut nous remplir humilité. Yeah. Même si bon Dieu faut grâce, il a fait l'autre grâce en notre lettre. Même bon Dieu faut grâce, je dis à 2000 pour l'autre. Bon Dieu béni. Deuxième point, on a continué à parler de la souveraineté absolue de Dieu. Bon Dieu béni nous. La souveraineté absolue de Dieu, parce que soit pas les dire contre mon Dieu, pour qu'on nous, même si c'est Maria, même si c'est madame, il faut qu'on s'en remet, ça va remettre. Et c'est ça qu'il faut faire le ici. Parce que si pas qu'on s'en remet, vous allez faire des bagailles qui va faire qu'elle est contente. Donc il faut qu'on ait ça le faire tout. Il faut qu'on ait ça le faire, ça le faire. Même si c'est que nous comprenons que la souveraineté absolue de Dieu, souverain, c'est son être suprême. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de pièce pour le rapport, il n'y a pas de pièce pour la décision, il y a net qui est content, qui n'est pas content, il prend. Et ça, comme je disais, que problème moi résoudre, qu'on joue une solution à problème moi, qu'on va venir, notre Dieu rayant, ça a toujours été mon Dieu. Vous comprenez? Cherchez vous-même pour conformer ou pour joindre, pour attirer présence vers vous-même. Mais il a toujours été mon Dieu. On parlait de la souveraineté absolue de Dieu. Et dans ça, on parlait de Dieu Adonai. Adonai, ça veut dire c'est le Seigneur, c'est l'autorité suprême sur toute chose, sur toute créature. Et c'est rendre rappelé pour nous dans Deutéronome 39, verset 30. Non, Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. C'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Alléluia. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. Bon Dieu béni. Amen. Donc ça, bon Dieu va partager là avec nous. Bon Dieu va nous choisir à nous. Et l'elle fait qu'on content, qu'on pas content, il fait. Et il fait net. Et il parle de compte. Et il dit dans Exode 19, 33, alors il fait grâce à nous. Ça veut dire, elle voulait, je voulais, et elle fait par un monde qui vous pose la question, qu'elle voulait faire pour lui, ou faire pour Marie, ou pas faire pour Yvette. Non, pas de question ça. Et dans le psaume 115, le verset 3, on va ajouter ça à tout, même si on va lire, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas de rapport pour la pièce. Il n'a pas de rapport pour soumettre la pièce contre l'autorité. Il n'a pas de rapport pour la pièce. Il agit selon sa volonté. Il n'a pas à rendre compte à personne. Donc, parfois, le silence de Dieu est le temps qu'il envisage pour exécuter sa propre volonté. La paix, mon Dieu, avec. Ça veut dire, ça nous considère comme silence, mon Dieu, là, mais c'est le temps, mon Dieu, de prendre un cadeau, et puis il dit, regardez, mais c'est pas des tels pareils, bon, mais ils sont l'autre pareil, ma part. Bon, il est content, il fait ça. Il fait ça, il dit, ouais, quand on va. Mais ça veut dire que, ou même, puisque ce silence-là, c'est un bagage, j'en ai là, en rapport, et relation entre deux mondes, si vous voulez, ils trouvent son mal négatif, ils font un message négatif, ils font un message d'avertissement, eh bien, qu'il y ait des tours, laissez pas action qui cause, bon Dieu, fait silence, avant qu'on va faire c'est sauver du moyen tout, qu'elle pas quoi pas où, il doit planifier l'autre gens pour le baoul, l'attendre l'air pour le baoul, qu'à pire mon goût, qu'on va connaître. Donc le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Amen. Donc la décision de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de nous. Il grand monde, il fait ça. Puisque nous, ouais, comme connaître Dieu, si bon Dieu va révéler nous, pour nous comprendre parole, pour nous sagesse, nous ne pouvons pas connaître.
puisque nous nous rendons compte que les grands manifestants, donc c'est de choix, ça veut dire, c'est de décisions nous dépendent. Nous ne dépendons de décisions par nous. C'est ça le blé en fait. Mais nous voyons tout, que son grand Dieu, un Dieu qui est grand monde. C'est-à-dire, trône ni côté, il y a pas de trône, pas de royaume qui a égalé. Eh bien, ça veut dire qu'il y a intérêt pour faire confiance. Bon Dieu béni. Il dit, bon Dieu, ça, c'est ça qui fait au besoin qu'on nous n'a. Si pas qu'on nous n'a pas faire confiance. Il faut qu'on nous n'a pas faire confiance. Il faut qu'on ait capacité de côté qui arrive à vous, qui s'amène à faire. Et c'est les autres qui faire confiance. On dit que la foi est impérative pour attendre et jouir la promesse de Dieu. Bon Dieu béni. Donc la foi, c'est une condition, c'est une outil pour gagner, pour arriver à comprendre si mon Dieu est. Et comment nous avons en temps ça, toute une série de éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Et nous avons ça. En pile fois, ce n'est pas la foi non seulement, ou pas agir avec vos foi. Et c'est ça qui fait que nous avons à travers l'étude là, et pas même prendre Hébreu chapitre 11 qui définit, dans la Bible, Hébreu c'est un texte qui est plus, comme si plus fort même dans le Nouveau Testament, qui parlait de la foi. Parce que en pile fois, bon Dieu, on a besoin de faire un petit travail comme ça. Et pour moi, il faut un gros sacrifice. C'est ça qui fait besoin pour qu'il y ait une révélation de Dieu. Et on doit comprendre tout. Dans la foi, nous allons parler là. La foi que nous allons parler, qui sont impératifs pour les chrétiens, pour comprendre le silence de Dieu, sont foi qui gagnent un bon élément qui accompagne, qui constitue. Et c'est foi ça qui peut aller une foi active et concrétive, et concrète. Une foi réelle. Une foi affirmative. Ça veut dire que l'offre, ça veut dire, c'est pas comme si nous avons croire seulement. Quoi seulement qu'on ne pas suffit. Il y a d'autres bagages qu'on demande pour faire. Bon Dieu béni. Amen. Moi je dis que la foi est impérative pour atteindre et jouer la promesse de Dieu. Moi je mets une petite définition, c'est classique de foi, parce que c'est dans le lexique que vous consultez. Les bonnes origines latines, ils définissent comme fides la foi. Il y a l'équivalence fides, F-I-D-E-S, et puis on tient accent sur lui. Fides. Et en français, équivalent fides, ça, qui signifie la foi, il dit c'est engagement. Ouais, ça, vous racontez moi engagement. Ça veut dire, sous quoi dans mon Dieu, son engagement grand. C'est pas quoi parce qu'on voulait quoi, mais son engagement grand. Et là, on fait du engagement, et puis engagement, avec fidélité pour accomplir devoir, responsabilité face à mon Dieu. Ça, la paix mon Dieu. Alléluia. Nous allons regarder techniquement comment pour appliquer foi pour vivre une foi concrète. Une foi pour nous activer, pour vivre une foi réelle. Elle dit, foi nous gagnons pour parler simplement comme on a espéré que vous parlez, qui ne paraît même abstrait. Parce que dans son chita, sur le plan concret, vous êtes capable de dire que c'est la foi ou ça son foi naturelle, c'est foi qu'il faut chita souvent. Si puis on décasse qu'on a chita et puis on décasse on chita souvent. C'est parce qu'on fait bon, confiance, on fait ou bien foi dans le bon qu'il faut chita souvent. Et on ça foi naturelle. Mais pour foi spirituelle là, où est-ce qu'on l'autre dimension, son l'autre bagaille. C'est la question pas percer le mystère de Dieu, la révélation de Dieu, on ne peut pas comprendre ça. La paix, on dit encore. Et c'est ça qu'elle me demandait, non, mais dis-nous que c'est un sujet qui traite, comme si c'est son thème qui part, comme si nous avons seulement classique ou bien, ouais, ça veut dire, demander un combat spirituel, il faut nous concentrer, il faut nous connecter sur ça à faire. Amen. L'autre demandait, bon Dieu, on t'y point petit à soulever, dans la même foi. Nous sommes définis comme fidèles, qui sont engagement, fidélité, loyauté avec laquelle vous prenez responsabilité face à votre Dieu.
Demandez avec foi sans douter et identifiez votre problème ou bien vos problèmes. L'appel mon Dieu avec. Demandez avec foi sans douter. C'est toujours une foi, non? C'est foi ça pour chrétien rien pour comprendre si dans mon Dieu, oui. Il parle de foi et impérative là. C'est demander avec foi sans douter et identifier votre problème ou bien vos problèmes, ou bien votre projet, ou bien vos projets. Parce que comme ça dépend des sorts, dans la tête, ou quand on des sorts. Mais c'est pas prendre s'il doit pas ou là, s'il va pas. Mais non, petit à ça, les identifier le problème, on veut dire. En plus, il faut demander à Dieu, en pile bagaille. Bon, on a même dit, si on demande d'une façon brève, qui demande spécifique ou bien pour mon Dieu? Comme si dans toute prière à faire, qui ça qui est toujours bien important qu'on puisse répéter souvent, dans son raison que vous devez faire pour immédiatement. Il y a des gens qui ont réfléchi. Et puis, on a prié chaque jour. Donc, ça veut dire que non, on parle de prière, de demande. Donc, c'est que, dans la prière là, première technique, c'est qu'il faut demander avec foi, sans douter. Et puis, identifier le problème là. Sans besoin, il faut qu'on ait. Après, on dira. Deuxièmement, on dit, trouver une parole forte, vivante, avec puissance, pour activer votre foi. Nous allons vérifier ça à travers le texte biblique. Trouvez une parole forte avec puissance pour en activer ou bien pour activer votre foi. Et puis on a un petit point C toujours, c'est toujours dans la foi, oui. On a décortiqué, c'est avec puissance, et puis pour en activer ou bien pour activer votre foi. Et puis, petit C, on dit consolider votre foi, consolidez votre foi en agissant sans tenir compte des difficultés qui sont devant vous. Si Goliath, alors si David t'a gardé au terre Goliath, ouais, il a fait comparative humaine, il avait dit entre moun à moun, en tant qu'humain, pour Goliath, ça l'a fait avec David pendant la victoire. Il dit, en plus, l'ordre de mon Dieu, il faut aller au-delà des pensées, capacités humaines, sagesse, il faut dépasser parce que la foi, il manque une dimension spirituelle pour comprendre ça. La même mon Dieu avec vous. Donc, c'est important que pour consolider la foi, il faut agir sans tenir compte des difficultés que nous avons, et puis sans tenir compte de capacités humaines pour comparer, analyse, ou faire hypothèse, oh, monsieur, oh, mais. Non, la foi pas grave ça. La foi pas grave. Ça c'est technique. Les gens ont problème pour nous identifier, pour nous avoir une parole vivante pour mettre sous lit, pour appliquer. Chaque moment qu'on doit répéter, nous allons vérifier ça, nous allons faire ça. Et ensuite, pour consolider la foi, sans qu'on va tenir compte, ça dit pour qu'il y ait une foi solide ou une ferme, pour ne pas jamais détacher de lui, pour ne pas douter, eh bien, chaque jour, il faut qu'il y ait et puis, ou pas quitter ça que devant comme problème. Et c'est ça que fait souvent, nous connaissons le métier. Fais mes yeux sous ça qui pas qu'au résoudre là. Mais ouvrir les yeux sur ça que Dieu fait déjà. On a fait déjà. Sans tenir compte des difficultés présentes, ou bien des difficultés qui sont devant vous. Ou bien que le problème vous présente. Deux, trois illustrations, et puis nous avons un texte biblique pour nous décortiquer ça là-dedans. Nous avons quelques illustrations qui justifient ou bien témoignent de foi. Tout à l'heure, on a parlé de comment l'homme n'a pas contre Dieu. On a parlé de connaître Dieu. Témoignage. Ou pas capable de révéler au monde. Bon Dieu. Non, pas capable, pas capable. Mon cas témoigner ça, mon Dieu fait. La même chose. Expérience ou fait à mon Dieu. Qu'à montrer mon nom ou mon Jésus-Christ en nom. La même chose. Même l'on dit ou bien Jésus ou bien chrétien. Mais mon comportement, bon, je vais parler. Ouais, bon geste ou fait, je vais adresser mon. Ou mon témoignage ou bail. Il vous dit non, bon Dieu.
Dieu, il y a quelqu'un qui dit, non, on se servant ça. Alors, vous êtes capable de témoigner parce que ça, mon Dieu fait pousser vous connaître. Quand mon Dieu bon, c'est vous connaître. Si vous ne pas dit, vous ne connaissez pas. Amen, amen, amen. Et donc, il est important. Le témoignage est très important. Hein? Parce que l'augmenter la foi. Amen. Parce que les bons Dieu font pareil pour vous. Moi-même, j'étais dans le même problème, et puis je commence à douter. Et puis, c'est à partir de témoignages, et puis je me prends, oh, frère, sur le dans telle situation, mais il y a des gens qui te proposent tel pareil, il refuse, lui. Malgré nos situations difficiles, lui, il refuse de la faire. Et puis après, Dieu répond. Après, Dieu répond. Donc, ça, c'est la foi. Alors, quelques illustrations. Tu es un chrétien africain et qui t'a prié pour mon Dieu par lui, un cheval. C'est prier. Maintenant, il a fallu que, suivant ça, il dit là, il faut l'activer foi. Pour l'activer foi, il dit, Seigneur, je connais mon cheval là, c'est moi qui pas courir. C'est moi qui pas courir, mais cheval là non. Amen. Ça, c'est prière. Et puis il dit maintenant, il faut m'activer, il faut prendre action, il faut prendre décision. Monsieur allé dans le marché, il achète ton code. Il achète ton code. Parce qu'il m'a demandé cheval, donc il n'a pas de cheval. Ah oui, il mon code. Et chaque matin, il lève ton code. Il dit, c'est vrai. Où est-ce alors? Où est-ce fait ça? Où inciter mon Dieu? Là, mon Dieu. Ah, il dit, bon Dieu, quand on sait pour nous faire bouger. Et chaque matin, il prend code là. Il dit, Seigneur, bien code là, besoin pour nous cheval là, pour mal changer. Là, mon Dieu. Et il est rapporté finalement, l'Éternel va servir à cheval là. Ah, c'est le demander avec la foi. Il est activé foi. Pasteur Laurent, plusieurs fois dit ça ici, et les ça, et si vous comprenez bien, il était bouclé, il n'est pas trop ici, il est une servante, et puis il était dans le couple, et puis il a le bal en prière. Mais servante la mariée, il fait des années, il n'a pas de chambre enfanté. Et puis après prière, il y a au coup de prière là, et puis il a conseillé que faut qu'il active les voiles. Il faut le fond bagaille, donc demander comme ça, il ne faut pas faire bagaille. Et bien, c'est votre acheter des seaux. Et il était même, si vous comprenez, si ces petits garçons ont besoin d'acheter couleur bleue, pour couleur bleue, mon petit garçon, mettez petits draps, petits bagailles. Et bien, dans l'année suivante, selon ça, Pasteur Laurent a dit, c'est votre enceinte. Bon Dieu béni. Amen. Ça veut dire qu'une fois, bagaille, yo réel, yo certain. Mais c'est non pas percer le mystère de la parole de Dieu. Non pas entrer là-dedans. Et c'est ça que fait, il dit, donc, il y ça. Et dans Jean 4, verset 24, Dieu est l'esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tout l'heure vient et elle est déjà venue pour que nous puissions adorer mon Dieu. C'est adoration, ça a besoin d'adoration sincère. La paix, mon Dieu, avant, frères et sœurs. Moi-même, mon témoignage, pour en finir à cette partie-là, après 51 jours, on t'a dit ça vendredi à la. Après 51 jours, c'est fini, on t'a demandé le Seigneur, faire 51 jours. Ça, c'est demandé. Mais même quand côté, on a regardé. On dit, Seigneur, fais-moi faire 51 jours sans mon conjoint. Et mon Dieu te fait. On fait 51 jours sans mon conjoint. Là, on a dit que 51 jours a fini. On dit, mais laissez ça, vous êtes on dit, 51 jours pour me faire sans mon conjoint, il faut faire. Allez, vous entendez? On dit, ok, même pour dire ça, que tu as dit, on va le bail. Là, on va me dit, mon médicament m'a pris depuis 2007. Que tu me fais glaucome. Dis héréditaire, il faut continuer à prendre pour toute vie. L'aime pas prendre un jour, 2 jours, tu as pris la tête, son tout dans tête, même pas moi-même. Je mets un appareil, je fais mon temps pour bagaille là, comme je fais ça. Moi, je fais comme si il tombe dans qui non sécurisé. Il fait mon, il va carrément. Après 51 jours, on dit, bon Dieu, on finit de réaliser autant d'eux. Mais pour nous, on prend l'autre dimension toujours. On dit, pour nous, on prend l'autre pareil, on fait un petit campé, on va prendre un médicament encore. On avait mon Dieu. Mais après 15-22 jours, je suis arrivé sur moi, je commence à sentir la même sensation. Vous avez ça? Ah! C'est ça. Par exemple, et nous regardons ça. Ça veut dire qu'on compte arriver. Vous comprenez? Il faut adversaire attaquer pour louer. Si vraiment vous voulez continuer à côtoyer, si vous ne pouvez pas tourner derrière, si vous ne pouvez pas garder derrière. Les mots ça, après moi, je me dis sérieux. Parce que je me sens sensation en connaît. Et puis je me dis, Jack là ça. Il dit, tiens, il est qui pasteur.
puis je demande Bishop une petite huile. La paix, on dit alors. Et puis je me dis Bishop, besoin de petite huile sainte. Et puis je me dis, vous voulez pour qui m'expliquer Bishop. Eh bien, bien dans les Seigneurs, quand il huile sainte, moi, je me la caille. Je me dis que l'huile, ça, il représente le sang de Jésus. Et comme étant le sang de Jésus, il plus que médicament docteur. On a appliqué le yeux, jamais plus ma mettre médicament. Frères et sœurs, on a contrôlé de 51 jours, fini à qu'on n'y a pas mettre médicament. Et oubliez s'il y a un problème dans les yeux, bon Dieu béni. Alors c'est ça. La foi me voulait que amener l'esprit nous, et comme si nous comprenions que bagaille n'a pas 7 ans qu'on a tous mangé pour ça. Nous demandons l'autre dimension, nous demandons pour nous plus sérieux, pour nous honnêtes, comme si nous connaissions qui vont Dieu là. Et avantage mon Dieu c'est que même l'oreille en route, Dieu me continue. Et on s'appelle là, on côté cruel cap même pas c'est bon. Malgré le temps, ça veut dire que c'est important, c'est intéressant pour nous comprendre ça. Ça, c'est quelques illustrations dans Baron, puisque je débaille technique pour utiliser la foi. Je te dis que, alors, il y a quelques éléments qui doivent aussi accompagner cette foi. Alors, éléments ça, on parlait de patience. Patience, si vous voulez, la patience vous permet d'attendre votre promesse. Au cas de définition, comme ça sonne. Tout ça, c'est ça qui permet de comprendre ça dans la foi. Patience permet tout, rester dans une promesse. Là, la même et nous allons ça dans l'autre texte qui ça fait. Ou bien aussi la discipline. Pas quand rien à faire qui est bon, sous besoin de réaliser pour avoir une discipline. D'après mon diable. Ou besoin de discipline. Nous allons dans une prière et nous allons pour nous décortiquer. Ou a besoin le discernement. Avec dit discernement, c'est capacité qui permet tout dans une situation de monde où est bien, où est bien dans mal là. Parce que nous pouvons gagner des bons, c'est vrai le négatif, mais nous avons bien là-dedans. Et bien nous avons besoin d'un problème qui est bon, non? Leur prier, mon Dieu, c'est ça nous sommes dit là, vous cherchez ça pour mon Kébel, ça positif là, et vous faire représenter leur mon Dieu, et puis mon Dieu réaliser. La paix, mon Dieu, alors. Nous avons besoin de faire ça. Et ensuite, nous avons la persévérance. Et dans la persévérance, si nous avons cette information, nous avons écrit les éléments qui accompagnent la foi, et puis nous avons fait une bonne petite branche, tant qu'on vient boire. Et pour t'attendre, c'est là que nous avons dit, il faut qu'il y ait discipline. Il faut que son monde qui persévère. Mais persévérer, comment persévérer? Et bien pour persévérer, il faut prier sans cesse. La paix, mon Dieu. S'ouvre le cas, tout en référence à eux, il va mettre Thessaloniciens 5, verset 17. Ils ont prié sans cesse. Il faut avoir une adoration sincère. Ça veut dire dans persévérance là toujours. Adoration sincère là, c'est Jean 4, verset 24 sur lui. On va adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Ça c'est élément qui accompagne foi toujours. L'on prend patience, discipline, discernement et persévérance. Et puis persévérance là, alors persévérance là, ça qui est comme base là, c'est prière sans cesse et puis une adoration sincère. Bon Dieu béni. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons regarder, nous apprenons une prière que mon Dieu exauce. Nous sommes capables de prendre prière, nous sommes capables de prendre prière dans n'importe où nous là, la prière de David, nous sommes capables de prendre la prière de Daniel, nous sommes capables de prendre la prière de Anne. Après la prière de Josaphat. Donc, dans 2 Chroniques 20, verset 3. Dans 2 Chroniques 20, verset 3, nous prenons exemple une prière, la prière exaucée. Une prière exaucée, c'est une prière qui plaît à Dieu. Bon Dieu béni. 2 Chroniques 20. Alors, en venant dans 2 Chroniques là, on introduit d'abord une prière exaucée. C'est quoi ça? Une prière exaucée, c'est une prière qui plaît à Dieu.
Oui, on appelle de toujours, mais avant, on commençait avec prière exaucée. La prière exaucée, c'est une prière qui plaît à Dieu. Et puis, comme exemple, je crois que c'était la prière de Salomon. Il y a une prière qui plaît à Dieu. Nous prenons exemple dans 1 Roi 3, verset 9. Nous prenons une prière. 1 Roi 3, verset 9. Avant d'entendre des chroniques là. Les chroniques là, c'est démonstration locale décortiquée pour nous joindre sans te dire là-dedans. 1 Roi 3, verset 9. Vous êtes libre pour nos servantes. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. C'est ça. Une prière exaucée, ça veut dire que c'est la prière qui plaît à Dieu. Cette prière du roi Salomon à Dieu, ça veut dire qu'il ne va pas demander mon Dieu, car il ne va pas demander mon Dieu fait riche. Il ne va pas demander l'argent. Il ne va pas demander belle voiture. Parce que pareil, ça à l'époque, les gens pareil étaient commandés. Il demandait mon Dieu ça, sagesse. Il demandait le discernement. Ça veut dire une pense, conseillons à soi. En priant, faire une prière qui plaît à Dieu. Une prière qui plaît à Dieu, c'est une prière qui est dépouillée de tout intérêt personnel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être tête là-dedans. C'est non, non, la paix contre vous. Vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas prendre des cailles. Vous ne pouvez pas venir pour demander comme si c'est une madame pour demander par leur fille pour aller. Vous ne pouvez pas venir son mari ou besoin pour prendre mariage pour venir aller. Comme on peut le manquer à tout les niveaux de tranquille. Mais son prière pour non. C'est ça pour les prières non. C'est la prière exaucée. C'est la prière qui fait pour Dieu plaisir. Donc, par exemple, la prière de Salomon. Et maintenant, ma soeur va exactement aller dans 2 Chroniques 20. Nous allons aller pour nous voir la prière de Josaphat, après quelques traits là-dedans. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Ok, ma soeur, comme là. Donc, la prière de Josaphat, ça veut dire, il dit dans sa prière, ça veut dire situation de mon âme. Il est bagarre, il est son mari, il est petite, il est capable de problème bill. Vous comprenez? Ou capable de problème financier, ou une situation de bon, ou pas sortir, ou prendre un carcan, donc ou un problème, ou pas vraiment fonctionner bien. Son problème lié. Et bien face à ce problème ça, si nous prenons le cas de roi Josaphat, qui ça le fait lui-même, il dit dans sa prière, qui ça le fait? Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Amen. Voyez, les problèmes moi mais le monde peut le marier pour faire chercher l'Éternel. Ça veut dire, c'est bons amis pour aller rapporter. C'est bons amis pour aller expliquer. C'est pas crier. C'est pas plaigner parce que souvent, plaigner pas résout le problème. Amen. Mais la prière, l'adoration résout le problème. Amen. Et bien, Josaphat chercha l'Éternel. Voilà. Elle dit, le problème n'arrive de bon, c'est chercher d'abord l'Éternel. Et pour ça, si vous voulez, vous êtes capable d'aller tout dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais besoin de dire, nous connaissons moins de choses côté. Matthieu 6, verset 33. Il cherchait, premièrement, le roi. Après, mon Dieu, encore. Et maintenant, dans le texte, on va oublier, lorsqu'il dit cherche à l'Éternel, vous continuez, vous dit, il publia un jeûne pour tout Juda. La paix, mon Dieu, avec vous. Ça veut dire, il pose son action. Ah oui, le chercher l'Éternel, là, vous dit, c'est pas chercher l'Éternel pour chercher l'Éternel, mais il faut faire bagaille. La paix, mon Dieu, avec vous. Ailleurs, il déclare une journée de jeûne. Avec des couillères, il lague dans la prière. Il va laguer le couillère, côté il va laguer col pour la monter devant l'Éternel.
Parce que si c'est plein, la plein, si c'est calcul qu'il a fait sous la mer, il ne peut pas être capable de gagner là. Mais il publie un jour de jeunes pour tout Judas. Et au cas où pour moi, ma soeur, il faut continuer, je ne vais pas marquer verset. Si vous continuez le venir, la parole de foi de vous, ça faut continuer le texte, là, comme je me suis dit, je vais souligner le coup. Mais continuez. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'est-ce pas Dieu dans les cieux? Alléluia. Et n'est-ce pas toi qui domines Amen, la force et la puissance. les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister. Bon Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'on parole. Lorsqu'on dit mon Dieu, c'est ça qu'on a besoin de connaître mon Dieu. Lorsqu'on dit mon Dieu, vous dites, mais toi, nous voilà pas comparable à pièce d'autre. Là, on parlait toute l'éternité en bas. Là, nous agissons. Ouvrir, on ne peut pas faire des gens qui fait même. Et leur fait même des gens qui ouvrir. Amen. Mais c'est pour Dieu ça qu'on fait confiance. Amen. Et ton problème, moi, ou ton parole de foi comme ça, ou pas capable de passer. Examen passé, vous l'avez mon Dieu avant. Ou pas capable de victoire, non? Victoire, vie, c'est la parole qui a porté le bout. Mon Dieu, donc c'est ça que nous devons besoin comme un bagage concret. Ça veut dire à travers son guerre. Si par exemple à souhait, nous avons une formation. Si c'est une formation académique, nous avons fait chaque monde. Et on a ça assimilation des cas. Nous avons fait chaque monde ou font groupe pour faire groupe de plusieurs. Et puis pour parler, qui c'est le problème? Il faut identifier. Lorsqu'on identifie le problème, pour chercher une parole biblique, pour appliquer ce dit, une parole de foi, et puis pour qu'il y ait action posée, et puis si le problème n'a pas résolu. Mon Dieu est nous. Ça veut dire nous qu'à faire, ou qu'à arriver là, ou qu'à prendre ça comme un examen, à identifier le problème ou bien, à chercher qu'on ait problème ou bien soit tracé chaque jour. Dans la prière, dit bon Dieu, bon schéma, solution pour résoudre le problème. Bon Dieu a l'eau, il a prévu l'eau. Et on a lu la Bible, on a vu qui ça nous joindre face à un problème ou bien pour capable surmonter. Bon Dieu béni nous. Amen. Un point qui est très fort que nous allons les allons marcher dans 10-15 minutes en train faire. Alors, vous mettez, c'est ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir par rapport à ce sujet de guerre qui dit c'est le silence de Dieu face à nos prières. Il dit ce que vous devez savoir. D'entre Dieu, bon Dieu connaît force nous, d'après mon travail. Il connaît qui bon va arriver, il connaît qui bon va arriver. Bon Dieu béni. Et c'est ça qui va nous avantage dans mon Dieu ça. Alors, servant de Dieu, lisez-nous Job chapitre 1er. Job chapitre 1er, et on va prendre versets 6 à 12. Ok, donc on va commencer dans 6 jusqu'à dans 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Alléluia.
Yes. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Quand il a c'est bon. Mon Dieu béni. C'est ça que j'ai besoin. L'un dit ce que vous devez savoir là, et me fait cette là, dit ça pour nous, ou qu'on prend ça comme titre. Dieu a le contrôle de nos ennemis. Bon Dieu béni. Amen. Dieu a le contrôle de nos ennemis. Puis garde paix. Dans Satan raché déjà. Même si on a ouvert bouche, il soule dans la bon Dieu béni. Parce que Jésus-Christ à la croix, il crasait tout dans Satan. Bon Dieu béni. Nous avons tout à soya pour qu'ils soient peur. Problème qui démonne. Mais pas voilà. Pour qu'ils ça problème qui démonne, il faut peur. Parce que mon Dieu écrasé dans Satan déjà. Il dit quand tu as servi des choses, ou même touché, prends tout ça gagné, depuis ça gagné comme bien, ou même prends tout, mais quand tu as non, je ne vais pas pouvoir pour moi. Bon Dieu béni. Acclamez le Seigneur. Bon Dieu, acclamation. Il mérite. Bon Dieu, acclamation. Il mérite. C'est que bon Dieu qui contrôle l'ennemi, ça veut dire tout ce que Satan fait, bon Dieu limité. Il dit ça, oui, tu me poussais pour me faire tomber dans l'éternel. Ça veut dire, sans être démon, non, son petit test, son petit examen. Et sous confiance, dis-nous déjà passé. On dirait dis-nous déjà passé. Passé déjà. Ça veut dire Satan, ça veut dire ça l'affaire, c'est des manœuvres tactiques. Mais dans le grave, il va dedans. Vous songez ça, pasteur David petit cher, qui t'a jamais joué dimanche de prendre comme illustration. Elle dit jamais. Sinon, non, fait chaque fois son problème pour lui, en psychose depuis qu'il est dans un nom. Et chant, bon Dieu, c'est ça, Satan va dedans. Jésus-Christ caché dedans déjà. Alors la nouvelle, c'est que l'homme dit ce que vous devez savoir, c'est que bon Dieu limitait Satan. Bon Dieu béni. Et nous, on a limité. Tout ça le fait. Bon Dieu, Satan contrôle. Satan va cacher des bonnes bagailles. Ce qu'il fait, c'est ça, mon Dieu voulait. Il quitte le fait. Et il a raison pour ça. Bon Dieu béni. Alors c'est ça, il n'y a pas quoi qui fait nos peurs. C'est ça, Satan fait qui fait nos peurs. C'est ça, Satan fait qui fait nous petits, nous ébranler foi, nous secouer foi, nous. Et il attaque foi, nous, relation nous à mon Dieu. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas un yeux, nous n'avons pas ouvert les yeux, nous n'avons pas demandé mon Dieu dans prière, pour faire nos discernements, pour lui révéler nos paroles, pour faire nous comprendre que dans Satan, lâché. Bon Dieu béni. Amen. Mon père fini. Mais un point que m'était mis en garde. Et songez qu'à l'air de dire, il faut que nous prudents, alors on ne pas dire prudent, c'est qu'on a dit, mais on te dit, il faut que nous servions mon Dieu avec humilité. Alors là, on dit, il faut que nous prudents dans la relation avec mon Dieu. Et pour illustrer, on prend le cas de Abraham. Bon Dieu béni. Tout à l'heure, nous songeons dans l'application de la foi active, on te dit que il faut que nous, et pour nous activer la foi, nous, même te parler que faut dans la foi que nous gagnons, faut que nous ayons patience. Nous songeons ça. Et bien voilà. Eh bien, l'impatience fait qu'on ne pas arriver à atteindre l'objectif pour aujourd'hui gagner, pour échouer dans la route, ou bloquer bénédiction en d'autres termes. Ça veut dire patience. Et nous gagnons le cas d'Abraham, c'est l'histoire que vous connaissez très bien. Le cas d'Abraham, eh bien, dans son impatience spirituelle, Abraham n'a pas su attendre la promesse de Dieu. Il a tombé, écouté la voix de Sarai, qui va devenir Sarah. Là, en contact avec Abraham, et qui va une naissance soufflée avec Ismaël. Très bien, mon Dieu béni. Eh bien, cet Ismaël-là, il est un enfant illégitime. Et la Bible expliquait que la naissance de cet enfant illégitime,
c'est produit, ça l'éclipse de la foi d'Abraham. Ça veut dire, c'est un petit moment qu'Abraham était affolé. C'est un petit moment qu'Abraham t'a quitté ça qu'on voit les yeux. C'est un petit moment qu'Abraham t'a quitté ton faiblesse prendre. C'est-à-dire, en pile fois, les gens font un plaisir et puis nous déplaît mon Dieu. Et leur déplaît mon Dieu, ça qui relation, hein? Et bien, il y a un silence entre vous-même et mon Dieu. Et c'est ça qui est arrivé. La naissance d'Ismaël vient faire un silence entre Dieu avec Abraham il y a tout près de 13 ans. Jusqu'à ce que mon Dieu commence à renouveler l'alliance. Et ça fait tout à l'heure, me dit, c'est pour nous produire ça, non pas qu'à même. Je l'ai dit dans Psaume 136, verset 1er, il ne va jamais suspendre par les mêmes. Même leur camper dans la route. Et puis, quand le camper, le temps de passer, non, bon Dieu, et bien, c'est cet Abraham que nous avons héritier. Allez, bon Dieu fait grâce. Tapez mon Dieu. Bon Dieu qu'on fait grâce. Et il dit que pendant ce moment d'éclipse de foi d'Abraham, qui va naissance avec Ismaël, eh bien, il causait un silence de 13 ans entre bon Dieu et avec Abraham. Alors, c'est ça, me dit qu'il faut qu'on soit prudent dans la relation avec Dieu. Il faut que nous servions Dieu avec humilité pour nous comprendre. Bon Dieu va jamais bien trop apprendre. Sinon, tu as regardé Moïse, hein? Ouais, tout ça, bon Dieu fait, tout pouvoir, Moïse t'a gagné. Hein? Passer Kaïfa, on va lever Kaïwa, pour le tourner d'une balle la parole, pour le sortir peuple là. Eh bien, nous, comment on a la fille? Ça veut dire que bon Dieu n'a pas dans jouette. Il n'est pas dans jouette. On va avancer vers la fin. Bien aimé dans les Seigneurs, nous avons conseillé et toujours été dans la prière. Et une prière comme conseil, nous avons commencé par pour nous finir. Étude là qui gagner pour thème le silence de Dieu face à nos prières. Et après tout ça, nous avons dit, si nous avons simplifié, synthétisé pour nous finir, nous révélons que, ou bien nous retenons que la prière de Salomon, c'est prière que les chrétiens, par exemple, doivent détacher. Elle dit faire une prière qui parle, ou pas parler de tête, ou pas avoir intérêt là-dedans. Nous faisons prière dedans. Bon Dieu béni. Amen. Et dans la prière, ça, nous avons joué, nous dit c'est un roi. Vous capable prendre un roi chapitre 3, mais nous avons fait un roi chapitre 3, verset 9. Pour tout le côté, Salomon t'a demandé sagesse que nous n'avons pas oublié encore. Yes. Mais cette fois-ci, on va prendre 1 roi chapitre 3, 9 à 13. Parce que les bons Dieu, ou finalement d'elle, prier en nom, et bien lui-même, il va le béni. La paix, mon Dieu, il va le béni. Et il va avoir toutes sortes de bénédictions cette fois-ci. Avec vous demandez pour sagesse, vous demandez pour leur intelligence, et bien pour vous avez une bénédiction matérielle. Bon Dieu béni. Donc, soit les textes là qu'on est là, à partir de verset 3, 9 là, qui détaille prière, demande que tu fait à mon Dieu, et bien mon Dieu exauce, et bien après, l'on va aller jusqu'à 11, 10, 12, vous avez une bénédiction de Salomon. Bon Dieu béni, nous n'avons pas besoin d'une maison pour noter. C'est dans la fin de nos garder. Nous soulignons prière de Salomon, nous disons c'est 1 roi chapitre 3 et puis 9, 13. Nous prenons Matthieu 6, verset 33. Elle dit chercher premièrement le royaume. Yes, c'est texte ça, vous besoin de ça. Prions là, c'est sous ça. Matthieu 6, 33. C'est conseil à la fin. Donc c'est Matthieu 6, 33 qui dit chercher premièrement le royaume. Elle dit chercher premièrement le royaume, ça veut dire que n'importe qui, on ne va pas prendre son nom, on ne va pas revenir dans son nom. Après, on va prendre Jean 4, verset 24 tout. Le frère d'adorateur. Et souvent, Jean chapitre 6, verset 27, côté Jésus-Christ parle, il dit, pas travail pour la nourriture qui a péri, mais travail pour la vie éternelle. Bon Dieu béni, c'est ça pour nous envisager. On va prendre Josué chapitre 1er, verset 5. Josué. Vous avez dit ça pour moi, parce que nous avons fait. Josué chapitre 1er, verset 5. Verset 8. Excusez-moi. Josué chapitre 1er, verset 8. Josué 1er, verset 8.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La paix continue avec nous. Amen. Grand texte ça, notez. Cessez de vous plaindre. Vos soucis de la vie, vos inquiétudes ne peuvent pas changer votre situation. La paix continue avec nous. Amen. Problème qui devant eux. Son test lié. Amen. Mais il n'est pas capable, il faut pas réussir. Bon Dieu béni. Amen. La prière et l'adoration sincère, dépouillée de tout intérêt personnel. Et souvenez-nous, et laissez la prière pour nous. Donc, faire prière pour nous, c'est notre conseil, nous et toujours. L'enfer, adoration et prière. Adoration qui sincère, il résout le problème. Adoration guérit malade. Adoration chasse les démons. Et on apprend le psaume 23, le verset 6. Et le psaume de David. Et vous appelez pour nous, ma soeur. Le psaume 23. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bon Dieu béni. Amen. Puisque vous habitez car mon Dieu, puisque vous faites de l'adoration, de la prière, il y a un rendez-vous que vous n'avez jamais manqué. Jean-Josué dit, pas éloigner des paroles ça, pas écarter de lui, rétablir. Et bien, bonheur et grâce accompagnent nous pour toute vie. Que mon Dieu bénisse. Quelle bonne sagesse et la révélation de sa parole. Pour capable surmonter difficultés devant eux, parce que promesse là, c'est un réel. Il dit l'aller, là, préparer en route, là, préparer en maison, côté d'habiter assez, là, nous va y avec lui. Mais seule condition, il faut qu'on prête. Moi, conseiller, non? Restez dans la parole. Pas détourner ni à gauche, ni à droite. Et c'est comme ça. Les Jésus-Christ venu. Nous va monter avec lui. Que bon Dieu bénisse.